Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça? C'était magique. Ouais. Mais encore. J'ai les pieds mouillés. Ouais. Jusqu'aux genoux. On a réussi à trouver un spot à Montréal pour monter dans un train. Le problème c'est que du coup, en fait, vu que c'était un peu illégal de faire ça, déjà on s'est pris la pluie qui nous a considérablement affaiblis. Heureusement qu'on avait une bâche, on était un peu à ciel ouvert, du coup on s'est pris la pluie dans la gueule. Et on est arrivé, puis il y avait la police. Ils nous ont vus, on est sortis, on a couru, on s'est caché dans une forêt, on s'est fait piquer par des moustiques. Du coup, on s'est fait dévorer par des moustiques. Et du coup, par la suite, on est sorti, on s'est fait attraper. Du coup, on nous a mis les menottes. On a été très coopératifs. Du coup, ils nous ont mis $125 d'amende. Hein. Et en plus, ils nous ont offert des petits fruits. Ils étaient sympas. Ils nous ont passé des lunchs, des gâteaux et tout. C'est sympa. Hein. Mais bon, on va du coup maintenant plutôt se mettre sur une méthode classique de faire du stop, faire du pouce. Ça me paraît plus safe. Oh oui. Oh oui. Ceci est l'orange qu'on nous a offerte. Allez. Gratos. Ah non, 125. $125. Maintenant on fait du stop. C'est la magie, il n'y a pas grand chose autour de nous. C'est long. C'est long. Oui, oui, c'est long. Nous sommes à 1h30 de Toronto. On a eu la chance de tomber sur des gens vraiment super sympas qui nous ont pris en stop et qui nous emmener directement là-bas, alors qu'on avait quasiment 3 heures de route. C'est un petit couple et la mère du gars nous a... Enfin, on est allé là-bas pour prendre un repas à un Olivier. On nous a fait manger et tout, on a fait la vaisselle. Les Toronto. C'est un peu un mélange de San Francisco et il y a un petit côté New York quand même. What is this? Et si ça c'était un bon spot à Urbex? Ça ressemble quand même. Hein. Quartier chinois. Estamos aquí presentando la nueva producción de Jamaram. Don Carmelo presente aquí con ustedes. Oye Tom, abre las ventanas, deja entrar los sentimientos. Que suene, suene, suene. I look out my window. Hey, the YMCA, na 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 YMCA. On est tombé sur une gentille personne nous ayant demandé d'attendre 20 ou 30 minutes avant de nous prendre et nous emmener à Sudbury. Peut-être ne viendra-t-elle pas? Nous sommes optimistes. Donc, elle va venir. N'est-ce pas, Victor? Look into the world. 'Cause when I wake up and On a dormi sous la pluie avec avec nos duvets trempés, nos vêtements mouillés. Donc à défaut de pouvoir les laver, vu que ça coûtait pas cher ici de sécher les vêtements, ça va puer, mais au moins on va être au chaud. Nous ne sortirons jamais de Sudbury. Oh la flotte! Nous sommes abrités entre deux habitations. Il pleut fort. I'm shook up and I'm trying to Ça c'est faire du stop très actif. Heureusement que les gens voient le devant et pas derrière. Hein. Parce que bon... On est reparti. C'est un peu chez les ch'tis version Ontario ici. Il fait froid. Il fait très froid. Et pourtant c'est l'été, il faut le savoir. Hein. On a eu beaucoup de chance hier. On a fait du stop. On a été pris par deux très charmantes demoiselles qui, en plus de très sympas, avec qui on a bien discuté, nous ont offert des énormes pizzas et nous ont trouvé une espèce d'auberge gratuite pour dormir. On a pu dormir dans un vrai lit, dans une espèce de dortoir avec d'autres gens. On a pu discuter avec d'autres gens, des francophones, des anglophones. On a pu prendre une douche. Oh putain, la douche, c'est la folie. C'était la folie. at me. I look out my window into the world. Ce qui est bien, c'est que là, à chaque fois, on est sur des routes un peu paumées, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais il fait un peu froid aussi, un truc comme 11 degrés d'après Snapchat dans la ville précédente. Nous sommes en plein été.
Nous sommes en direction de Matteson. Alors, petit problème, on nous a déposé à une petite station-service de merde. Il faisait froid, il pleuvait, peu de personnes passaient, très peu de voitures également. Du coup, on a trop peu la confiance, on joue au foufou, à danser pour essayer de se faire prendre en stop. Cela n'a pas marché. Du coup, le temps passant, il est maintenant 19h30, ça va faire au moins 40 minutes qu'on marche. On a 35 km à faire jusqu'à la ville de Matteson. On va espérer réussir à faire ça dans la nuit. Les marcher durant la nuit, ça va être galère. On est au bord d'une route. Le fun, je veux dire, le fun à ce paroxysme. On a dû marcher au bord de l'autoroute pendant longtemps pour trouver enfin un pauvre petit patelin. Petit patelin où il faisait beaucoup trop froid. Du coup, on a essayé d'aller directement au centre de police de cette petite ville pour voir s'ils pouvaient nous héberger ou je sais pas, dormir dans des cellules, ça aurait été trop cool. Le final, ils ne pouvaient pas, mais ils pouvaient nous emmener dans une autre ville. Du coup, une policière nous a emmené en direction d'une autre ville. Elle a reçu un appel comme quoi elle devait faire une intervention. Et du coup, elle nous a arrêtés au bord de la route. Du coup, en pleine nuit, on se fait 30 minutes de marche. Et ensuite, on s'est calé derrière un gros panneau publicitaire à côté de la route. On a mis la bâche pour nous abriter du vent et on a dormi dans les eaux du verre. Allez! Direction Winnoranda. C'est parti! À Don Piquet. Bientôt la fin du voyage. Voilà. On a fait pas mal de routes, on a pu monter sur une jeep. On a fait quand même pas mal de petites choses sur notre route. On devrait normalement dormir cette nuit dans un vrai lit. Ouh yeah! Ouh yeah! Plus que 2 heures avant d'arriver à Montréal, un mec nous a offert, à mon avis, 3 grammes de bœuf. Un premier gars nous a offert un joint, on a fumé avec lui. Le deuxième gars, on en a fumé un, il nous en donne. On va rentrer complètement pété de ce voyage, mais complètement pété. Et comme toutes mes aventures, je termine avec une poutine viande hachée.